Chers téléspectateurs de la RTCE, bonsoir et bienvenue à votre émission. Je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver pour ces nouveaux numéros. Votre émission préférée, DH à la portée de tous, tout le droit de l'homme à votre portée. Comme vous le savez bien, cette émission est une émission de l'AUDF, l'Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux. Alors aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous deux personnes. De monsieur vraiment exceptionnel que je vais sans plus tarder vous présenter. Il s'agit de monsieur Symphorien Massanka. Bonsoir monsieur Symphorien. Bonsoir madame. Monsieur Symphorien, il est coordonnateur national adjoint au réseau RENOSEC. RENOSEC, c'est un réseau national pour l'observation et la surveillance des élections. Il est aussi expert consultant au REDECIC, Réseau d'organisation de droits de l'homme et d'éducation civique et inspiration chrétienne. Bienvenue, M. Symphorien. Merci. Alors, M. Symphorien ne passe seul, juste en face de lui, nous avons Maître Emery Moutanda. Bonsoir, Maître. Bonsoir, Maître Naye. Maître Emery, il est avocat et il est coordonnateur provincial dans la ville de Kinshasa de l'ONG AIDEF, Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux. Bienvenue, cher maître. Merci. Alors, avec nos invités, nous allons parler d'un sujet vraiment très important. Nous allons parler autour de l'éducation civique et électorale. Comme vous le savez bien, chers téléspectateurs, nous sommes en plein processus électoral et d'ici peu, nous allons commencer avec la campagne électorale. Alors, avec nos deux invités, nous parlerons de ces sujets très, très importants et capitaux. Mais cependant, avant d'y arriver, nous allons toucher les questions d'actualité. Et dans l'actualité, nous parlerons de la situation des droits de l'homme, en premier lieu. Maître Emery, étant donné que vous êtes coordonnateur de l'AIDEF, ces structures qui militent pour la promotion des droits de l'homme. Pouvez-vous nous dire quelle est la situation actuelle des droits de l'homme dans la ville de Kinshasa? Merci beaucoup, Maître Jaël, présentatrice actuelle de cette émission. Et merci de la parole. Aujourd'hui, s'il faut parler de l'actualité des droits de l'homme sur la ville de Kinshasa, il faut dire qu'à l'approche du scrutin du 20 décembre 2023, l'actualité des droits de l'homme est dominée d'abord par cette question de droits civiques et électoraux. Le vote est un droit civique où il y a des électeurs qui se pavanent le long des rues pour pouvoir chercher des cartes d'électeurs qui sont abîmées. Vous le savez que comme moi, il y a des cartes que la CENI avait mises à la disposition des citoyens congolais, mais qui, par moments, les écrits ne se laissent pas bien voir. Et vous allez trouver des fils indiens dans les antennes de la CENI qui sont en train de chercher les cartes d'électeurs. C'est un droit civil pour lequel nous cherchons, nous demandons à ce que la centrale électorale puisse régulariser le plus vite possible cette question. Au-delà, il y a que la question de détention préventive abusive. Plus récemment, nos monitorings effectués dans la prison centrale de Makala ont révélé qu'à l'approche de festivités d'année 2023, il y a encore des gens à la prison centrale de Makala qui croupissent sans que leur situation ne soit régularisée. Je parle de la détention préventive abusive. Il y a des gens qui ont fait 6 mois, 1 année, sans qu'ils ne soient présentés devant le conseil, la chambre de conseil, sans qu'ils ne soient même pas fixés devant les juges naturels. Ils sont encore dans le cadre d'une détention préventive, mais qui a déjà dépassé les délais. Nous interpellons les autorités pour cette question, pour laquelle nous avons tant crié, mais dont la solution n'a pas encore été trouvée. Voilà un peu de manière ramassée quelques situations d'irrégularité, de violations de l'homme constatées sur la ville de Kinshasa. Merci beaucoup, Maître Emery. Nous avons crié, nous ne cesserons pas de crier tant que cette problématique ou ces problèmes ne sera pas résolus. On sera toujours en train de crier jusqu'à ce qu'on va régulariser les détentions. Alors, chers téléspectateurs, distingués invités, comme vous le savez bien, il n'y a pas que la situation de la prison, il y a aussi la question de la situation sécuritaire
On a tous vécu cela, on a vu sur les réseaux sociaux ce qui s'est passé à Malemba Nkulu avec les violences intercommunautaires entre le Balubakait et les Kassaya. Alors, Monsieur Symphorien, avez-vous un commentaire à faire là-dessus ou en passant, si vous avez aussi un conseil à donner? Parce que comme vous le savez bien, nous sommes tous Congolais. Pourquoi est-ce que nous devons nous entretuer? Merci beaucoup, madame, pour la question et merci de m'avoir invité à cette émission très importante. C'est nous qui vous remercions. Parce que la période elle est vraiment une période qui demande ce genre d'émission et que pour la situation qui se passe à Malemba Nkulu, je suis vraiment abasourdi. Je ne peux pas comprendre cette sauvagerie humaine. Je ne peux pas comprendre. Parce que, comme vous le savez, personne, alors personne, n'a demandé de naître. Vous n'avez pas choisi votre père, vous n'avez pas choisi votre maman, ni quelqu'un d'autre. Et vous ne pouvez pas vous dire que cette personne doit nécessairement être de mon père, être de ma mère. Alors, parvenir à toucher à une personne qui a le même sang que toi, qui parle comme toi, je n'ose pas comprendre. Et voir dans cette situation, j'ai vu dans les réseaux sociaux un ministre du Haut-Katanga, du nom peut-être de Enoch, qui raconte aussi les mêmes bêtises. On ne peut pas comprendre. Et là, moi, je me dis, la justice doit être mise en branle. Et ces gens, ces personnes ainsi identifiées, parce qu'ils se sont filmés, ils ont trouvé leur acte, un acte de joie, il faut qu'ils soient arrêtés. Il faut qu'ils soient arrêtés. Et lorsqu'ils sont arrêtés, ils doivent être jugés publiquement. Et il doit y avoir des sanctions sévères, surtout pour la femme. On ne peut pas comprendre que maintenant, en tout cas, je vous dis que ce sera grave. Parce que comment quelqu'un peut aller choisir son représentant dans cette situation? Maintenant, là, il y a le regard citoyen qui est une mission d'observation qui sera lancée sur terrain. Quelle est la sécurité qu'il y aura pour les observateurs, long terme et court terme, de cette mission? Quelle est la sécurité qu'il y aura pour les candidats et les autres, les électeurs? On ne peut pas aller choisir quelqu'un dans cette situation-là. L'État doit prendre au plus vite que possible ses responsabilités et châtier publiquement ce genre de comportement. Voilà un peu en bref ma brève réaction. Merci beaucoup, Monsieur Symphorien. C'est vraiment douloureux. On a tous vu les images qui nous ont vraiment blessés. Mais cela, comme vous l'avez dit, doit vraiment être sanctionné. Maître Méry, avez-vous également à faire un commentaire là-dessus? Merci, Maître Jaël, de la parole une fois. Cette situation m'inquiète au plus haut point, d'autant plus que après plusieurs années d'indépendance, la République démocratique du Congo ne devait pas être à ce stade-là. Nous sommes un pays constitué de plus de 400 ethnies. Voir une ethnie s'ériger contre une autre à l'occasion d'une simple élection, ça m'inquiète. L'élection ne devait pas être une occasion de s'entretuer entre frères, non. L'élection ne devait pas constituer un motif pour l'élimination ethnique, non. L'élection, c'est une étape qui passe et qui nous permet juste d'avoir des dirigeants, point barre. Dans une élection, il y a toujours quelqu'un qui passe et quelqu'un d'autre qui ne passe pas. Pour un fauteuil, s'il y a 5 personnes qui concourent, certes, une personne s'y assiera. Et ça m'inquiète de voir les Congolais de Malemba Nkulu. Non, je ne veux pas revenir sur ces actes affreux. J'ai vu une femme traitée de manière inhumaine. Nous qui défendons les droits de l'homme, ça nous fait très mal. Ce n'est pas un cas de violation des droits de l'homme, ce sont des cas d'abus de droits des uns contre les autres. C'est une chose condamnable. L'élection ne devait pas être une occasion de violence. Merci.
Vraiment, l'élection ne doit pas être une occasion de violence. Nous sommes tous Congolais, alors nous ne devons pas nous entretuer. Alors, cela nous permet aussi de parler toujours dans l'actualité, de la venue du bureau de la CPI. Le bureau de la CPI était à Kinshasa. Nous tenons à rappeler à nos chers téléspectateurs qu'il y a eu un accord du mois de mai entre la République démocratique du Congo, représentée par son ministre de Justice et garde-sceaux, pour lutter contre l'impunité. Je pense que la venue du bureau de la CPI pourra aussi voir cette question-là parce qu'il était question d'organiser une table ronde de 3 jours. Donc du 14 au 16 novembre, je crois que c'était déjà passé. Cette table ronde consistait à mettre en place des stratégies qui pourront lutter contre l'impunité en République démocratique du Congo et poursuivre les auteurs des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, bref, de crimes graves. Alors nous espérons que cet accord sera vraiment implicite, expressif, on le verra. Ça sera vraiment effectif pour lutter contre l'impunité en République démocratique du Congo. Alors sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif de notre sujet. Rappelons que nous parlerons de l'éducation civique et électorale avec nos deux invités. Alors, messieurs Symphorien, qu'est-ce qu'on peut comprendre par éducation civique et électorale? Madame, en fait, je n'irai pas dans des considérations, des réponses toutes faites comme ça, mais je vais essayer de faire comprendre. Okay. Éduquer un individu au civisme et à l'élection, c'est l'informer, les former et les mobiliser pour qu'il aille exprimer son droit. Vous savez que l'article 5 de notre Constitution demande à tout chacun de pouvoir aller choisir son représentant. Et pour choisir son représentant, il faut d'abord que l'électeur puisse connaître quels sont d'abord ses droits sociaux, économiques et culturels, quels sont ses droits civils et politiques, quels sont ses devoirs, quels sont ses droits collectifs. Toutes ces choses-là, l'électeur doit les connaître. Parce que c'est à partir de la connaissance de tous ces droits-là qu'il va devoir maintenant se choisir, soit lui-même, soit choisir un représentant. Alors, de cette façon, si l'individu ou l'électeur connaît bien ces droits-là, de cette façon, il aura à faire un choix utile, un choix judicieux pour lui-même. Il ne votera pas pour son oncle, il ne votera pas pour sa sœur ou son grand frère ou son neveu, ainsi de suite, mais il votera parce que cette personne-là va devoir accomplir au moins ses désidérata par rapport à ses droits socio-économiques, par rapport à ses droits, aux droits collectifs, par rapport à tous ces droits-là. Alors, quand on se lance maintenant à pouvoir engager les citoyens, à pouvoir aller dans cette connaissance-là, et c'est pouvoir lui donner la possibilité que la personne soit capable de se choisir une personne qu'il faille pour les 5 ans à venir, comme la démocratie voudrait qu'à chaque fois, 5 ans, que l'on puisse revenir. Et c'est là à tous les niveaux, au niveau national, au niveau provincial, au niveau sectoriel, municipal, etc. Comme il y aura 4 élections cette fois-ci. Donc, vraiment, merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, vous comprenez qu'il faut très bien voter. Il faut bien faire un bon choix par rapport à vos droits, par rapport à vos désirs, parce qu'il ne faut pas voter parce qu'on m'a donné un polo, parce que j'ai réussi en 5 000 francs. Il faut très bien voter. Maître Méry, qu'est-ce qu'on peut comprendre selon vous par éducation civique et électorale? Oui, c'est comme Papa Massanga venait de le dire, cet ensemble de savoirs, cet ensemble de connaissances scientifiques, connaissances pratiques qu'on met à la disposition de l'électeur pour voir comment se comporter, expliquer pourquoi voter. J'ai entendu quelqu'un dire « Ngai na voté te, na beaucoup na voté te, et le ngai le voté ».
Alors, comment éduquer cette personne à comprendre ce qu'est le droit de vote, les droits à l'éligibilité, les droits à l'élection, et c'est quoi voter. Ces droits lui reconnus par les instruments tant nationaux qu'internationaux. C'est cet ensemble de connaissances tant théoriques et pratiques qui constitue ce que l'éducation civique et électorale. Il l'a dit, ça permet de quitter cet état d'ignorance de notre population et lui inculquer la culture démocratique. Il n'y a pas une culture démocratique sans passer par l'éducation civique et électorale. Voilà en quelque sorte ce que de l'éducation civique et électorale. Donc, si on comprend très bien, cette éducation est vraiment très importante pour la population, d'être éduquée au civisme ainsi qu'aux élections. Alors, qu'est-ce qu'on peut comment par les élections? On attend par-ci, par-là, élection, mais c'est quoi les élections, Maître Méry? Voilà. L'élection, Maître Jaël, c'est, dans des termes plus pratiques, c'est ces modes de désignation des dirigeants qui passent par le vote. Contrairement à d'autres modes d'accession au pouvoir, notamment la succession, les coups d'État, la nomination, désignation, l'héritage. Je pense que l'élection, c'est ces modes démocratiques consacrés par la Constitution de notre pays et la loi électorale qui consiste pour l'électeur de participer directement ou indirectement à la désignation de son représentant au niveau du pouvoir public. Voilà un peu ce qu'on peut appeler élection dans un terme beaucoup plus globalisant. Merci beaucoup. Il s'agit de désigner ou de choisir leurs dirigeants. Monsieur Symphorien, vous pensez qu'il est important que nous puissions voter ou sinon qu'il est la nécessité des élections en République ou dans un État ou dans un pays? Est-ce que les élections sont-elles nécessaires? Oui, les élections sont nécessaires dans la mesure où nous avons choisi un mode d'accession ou d'accessibilité au pouvoir. Vous savez qu'il y a eu les référendums populaires dans ces pays et nous avons mis en place une constitution. Et la constitution nous demande à ce que, pour que vous puissiez accéder à la charge publique, il va falloir que vous puissiez vous représenter ou faire de sorte que quelqu'un d'autre puisse vous présenter vos desiderata sur terrain. Alors, il est utile, parce que quelqu'un qui dit, par exemple, comme Maître venait de dire, Ngai n'a qu'à voter T. Imaginez. Cela veut dire que ce monsieur ne comprend pas ce que c'est que la vie humaine. Cette carte-là, madame, la carte d'électeur, est-ce que vous savez que ça a coûté 2 millions? Et c'est de l'argent du contribuable congolais et que l'on vous donne. Dans d'autres pays, lorsque vous ne votez pas, vous n'êtes pas un bon citoyen. Et les citoyens, c'est celui qui connaît la loi. Les citoyens, c'est celui qui paie ses impôts. Et c'est à partir de ces impôts-là que tout ce qui est mis en branle là, dans la CENI, c'est fait. Alors, lorsque vous dites que vous ne participez pas au choix du dirigeant, vous ne participez pas à la vie publique, cela veut dire que vous êtes un mauvais citoyen. Comprenez? C'est tout simplement que vous êtes un mauvais citoyen. Et vous méritez la prison. Et ailleurs, on arrête. Lorsque vous n'avez pas voté, on arrête. Parce que les contribuables congolais ont dépensé de l'argent pour vous et vous ne voulez pas consommer cet argent-là comme il faudrait. Alors vous êtes un mauvais citoyen. Il faut voter. Si vous ne votez pas, vous êtes un mauvais citoyen. Alors, Monsieur Symphorien, vous avez dit que les élections, c'est une obligation. Nous devons voter, nous devons choisir nos dirigeants. C'est très important parce que c'est aussi nécessaire. Alors, qu'il faut-il faire pour que nous ayons cette représentativité de tout le monde? Ici, quand je parle de la représentativité, je vois le jeune, les femmes, les personnes avec handicap, cette minorité-là, le peuple autochtone. Il faudrait, pour qu'il y ait cette représentativité-là, qu'est-ce que nous devons faire en fait? Bon, en fait, la représentativité, merci madame, la représentativité de tout le monde, ça part d'abord de
du choix de cette représentation. Lorsque, dans la démocratie, il va falloir que chacun se sente un jour capable d'assumer les charges de la population. Et si la personne vivant avec handicap, qui a toutes les capacités, comme tout autre humain, et qui présente la possibilité ou qui demande à ce que vous puissiez lui donner cette occasion-là de vous diriger, pourquoi ne pas la choisir? Parce que c'est une personne humaine, mais parce que vous dites vivant avec handicap ou avec, ayant un handicap, hein, vous ne pouvez pas lui refuser. Et tout le monde ici, moi et vous, nous sommes candidats à l'handicap. Est-ce que vous le savez? Tout le monde est handicapé. Nous pouvons sortir tout de suite ici. J'ai un accident, je suis... les deux bras ou les deux pieds sont partis. Non, je ne me les souhaite pas. Je ne me les souhaite pas. Mais je suis candidat. Alors, lorsque moi je suis candidat, je refuse de voter quelqu'un qui vit déjà avec cet handicap-là. Imaginez-vous ce que je suis. Hein? Donc, les personnes vivant avec un handicap, les albinos, tout ce monde-là sont... Les femmes, les jeunes. Les femmes, les jeunes. Les jeunes surtout, c'est parce qu'ils ont encore cette fougue-là, hein, de pouvoir aller de l'avant. Ils ne sont pas très vite fatigués comme nous déjà. Hein. Ils ont de l'innovation en eux. Hein. Il faut qu'ils accompagnent les vieux parce que plus tard, on dit l'avenir appartient aux jeunes. La jeunesse est l'avenir de demain. Les femmes, parce que les femmes sont des humains. Hein. Nous, les hommes, là, nous ne devons pas les traiter comme si ils sont des êtres inférieurs. Non, mais c'est insensé. Hein. Nous avons étudié avec les femmes, nous voyons les capacités des femmes sur le terrain, et vous vous dites non, mais en tout cas ça... Qu'une femme ne peut pas nous diriger parce que si baton à Kambo... Non, mais tout ça, c'est un langage qui ne tient pas debout. Il ne tient pas debout. Donc, c'est un peu de l'égoïsme de l'homme, vous comprenez, un peu de Matuvie, je ne sais quoi qualifier ça. Vraiment, donc il faut la participation de tout le monde, que vous soyez une femme, un jeune, personne avec handicap. Si vous avez une vision, vous pouvez vous lancer en politique. Maître Emery, pensez-vous que les observateurs électoraux, que ce soit les témoins ou... les membres de la société civile ont un rôle à jouer dans cette éducation électorale et civique? Merci, Maître Jaël. Je crois oui. Je crois oui. Les témoins, les observateurs électoraux, la société civile ont un rôle majeur à jouer. C'est vrai que c'est la centrale électorale qui organise ces scrutins, mais seule elle ne peut pas amener au bon port ces bateaux électoraux. Pourquoi je l'ai dit? Parce que ce sont ces observateurs qui, une fois engagés dans les processus, notent ce qui marche et ce qui ne marche pas pour améliorer. Ce sont ces témoins qui permettent à chaque compétiteur, notamment les candidats présidents de la République, les candidats à députés nationaux, députés provinciaux, municipaux, ainsi de suite, de pouvoir récolter les données dans les bureaux de vote. Ce sont ces intermédiaires qui permettent de donner en quelque sorte la beauté électorale. Les électeurs font leur devoir, ils votent et partent. C'est le tour maintenant du témoin de prendre les PV des résultats, de prendre le comptage manuel de voix reçues par chaque candidat. C'est l'observateur qui est là, qui regarde la manière dont se joue le jeu. La politique, c'est un jeu là. L'élection là, c'est une sorte de jeu où chacun joue un rôle et il y a quelqu'un, quelque part, qui observe, qui regarde. Est-ce que les règles du jeu sont respectées? Est-ce que tel joueur a joué correctement son rôle dans son poste? Voilà le rôle de l'observateur. Il est là et à la fin du match, il sait dire non, le match
s'est déroulé bien. Non, non, non. Le match ne s'est pas bien joué, bien. Voilà, telle règle a été violée, telle autre règle n'a pas été respectée. Le gardien de telle équipe n'a pas fait. Donc, en fait, ça, hein, si je peux le représenter en image, c'est un peu ça, le rôle de chaque acteur dans ces processus. L'électeur, l'observateur, le témoin, chacun joue son rôle. La centrale électorale, elle a son rôle et chaque acteur, chaque intervenant dans ce secteur joue son rôle. Et si chacun respecte son rôle, nous aurons de bonnes élections dans ce pays et qui vont nous permettre que nous ayons demain les dirigeants qui ont été réellement votés par le peuple, ce qu'on appelle la vérité des urnes, et on en aura certainement si chacun aura joué son rôle. La vérité des urnes, on l'aura certainement si chacun joue son rôle. Alors, M. Sanfon, étant donné que vous faites partie du réseau national pour l'observation et la surveillance des élections, pensez qu'ils ont aussi un rôle majeur, comme l'a dit Maître Méry, un rôle majeur à jouer, les témoins, les observateurs, les membres de la société civile? Oui, merci Madame pour cette question. Les observateurs, les témoins, les journalistes que vous êtes, nous tous, les membres de la société civile, nous avons un rôle très important à jouer. Et pourquoi? Parce qu'une des missions de la Commission électorale nationale indépendante, c'est de rendre, de faire que les élections soient des élections transparentes, que les élections soient des élections crédibles, que des élections soient des élections qui soient inclusives. Alors, comment parvenir à cette transparence, à cette inclusivité, à tous ces vocabulaires-là? C'est lorsque il y a des témoins qui devront juger de cette élection-là, de cette participation ou de ce fonctionnement de la CENI. Lorsqu'il y aura des gens qui diront oui, effectivement, j'étais dans un bureau de vote, et dans ce bureau de vote, voilà ce qui s'est passé. On a voté tel, et c'est tel qui est réellement sorti. Et voilà les résultats. Et ceux qui devront maintenant les amener au niveau des cours et tribunaux, ça sera les témoins qui vont amener des preuves. Hein. Et les journalistes vont devoir rapporter ce qui se passe, et donc ils doivent être présents lors de tout ce que la CENI fait sur terrain. Alors, c'est pour dire que c'est vraiment une présence qui est une présence vraiment à souhaiter, et la CENI est en train de faire des efforts dans ce genre de comportement. En tout cas, coup de chapeau à elle, parce qu'elle se bat avec le cadre de concertation qu'elle en a fait. Maintenant, avec la société civile, c'est environ, maintenant, si j'en compte bien, ça va faire quatre cadres de concertation. À chaque fois, elle tente de pouvoir amener tout le monde, amener l'information qu'il faille. Et puis, elle prend aussi en compte les recommandations que font la société civile par rapport à la transparence, à l'inclusivité des élections. Merci beaucoup, M. Sanforien. Pour que nous ayons ces élections-là libres et transparentes, il faudrait que chacun puisse bien jouer son rôle. Un témoin, un observateur, chacun, ou le membre de la société civile, chacun doit bien faire son travail. Alors, vous comprenez que nous courons vraiment derrière le temps. Alors, Maître Méry, avez-vous de recommandations à faire pour que nous ayons vraiment les élections, comme nous l'avons dit, libres et transparentes? Avez-vous de recommandations à faire? Aussi, avez-vous un conseil à donner à ceux-là, vous l'avez dit, ceux qui disent que nga vraiment n'a pas voté nga vraiment n'a pas voté pour na bungisa ki carte pour na boy. Ils ont plusieurs raisons qui sont en train d'évoquer. Avez-vous un conseil à donner à toutes ces personnes-là qui disent qu'ils n'iront pas voter? Et aussi, quelles sont vos recommandations pour que les élections se passent très bien, libres et transparentes? Merci, Maître Chahem. Chers citoyens congolais, l'élection permet d'exprimer notre volonté sur notre devenir. Voter, c'est changer la donne. Voter, c'est s'exprimer sur qui peut me diriger, qui peut
présider à mon devenir de demain. Et ne pas voter veut dire simplement, je veux que n'importe qui vienne et me dirige demain, même celui que je n'ai pas voté, que je n'ai pas aimé. Ça veut dire, le vote permet à ce que les citoyens qui ont compris l'importance de son avenir se décident sur qui peut les diriger. Je recommande à tout citoyen congolais de ne pas négliger son droit de vote, car vous ne savez ce que ça peut coûter. Vous abstenir de voter, vous ne savez ce que ça peut coûter à toute une république. Votre voix, c'est tout un changement pour toute une république. À tous ceux qui sont ici et là, les Congolais de Malemba-Nkulu, les Congolais du Katanga, les Congolais du Kasaï. Il n'y a pas une république appelée République de Malemba-Nkulu ou une république du Kasaï. Tous les Congolais, partout où ils peuvent se retrouver, ils sont Congolais à part entière. Qu'ils se retrouvent au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, ils sont Congolais. Que l'élection ne vienne pas pour diviser le nord, le sud, l'est et l'ouest. Que l'élection soit une occasion pour tout Congolais à pouvoir se choisir des dirigeants afin de présider notre destinée de demain. Aimez-vous les uns les autres comme un seul peuple. Unissons-nous fortement davantage afin que le Congo de demain soit le Congo le plus fort dans l'unité et dans la concorde nationale. Merci beaucoup, Maître Méry. C'est un message très fort. Aimons-nous pour un Congo fort, un Congo très, très fort. Alors, M. Symphorien, avez-vous également un message à passer à tous ceux qui disent qu'ils ne vont pas voter ou encore les recommandations à faire afin que les élections se passent en toute sécurité, en toute quiétude? Oui, mon premier message va aux électeurs de toute la République, spécialement de ceux de Malemba-Nkulu ou du Haut-Katanga. Mes chers frères, sachez que nous avons tous le sang rouge qui coule dans notre corps. Personne n'a choisi de naître tel ou tel. Abstenez-vous, désobéissez à ces politiciens-là qui veulent vous me conduire. Un autre message va tout droit au président de la CENI, Monsieur le Président Denis Kadima. En tout cas, faites tout dans votre pouvoir pour que les défis liés au duplicata puissent ne plus exister. Parce que le citoyen ne devra pas voter et ça risque de créer des problèmes sérieux. Moi-même là, qui vous dit, je n'ai pas voulu le dire l'autre fois dans le cadre de concertation, je suis un omis. Et ça ne fait pas sérieux. Ça ne fait pas sérieux. J'ai toujours voté et cette fois-ci, je suis un omis. Et le monnayage des cartes, ça doit cesser. Que l'on puisse changer tous les membres de sécurité ou ceux qui sont là dans les bureaux pour les cartes des duplicata. Un autre message va tout droit aux politiciens. J'ai vu dans les réseaux sociaux, il y a déjà un message de 9 candidats. Mes chers futurs candidats ou candidats présidents de la République, nous n'avons qu'un seul pays, pas un autre.